Que de rebondissements, tellement hâte de voir la suite. Les amis, bienvenue à vous dans cette vidéo critique de l'épisode 3 de WandaVision. Installez-vous bien et puis on va tout de suite parler de la suite de WandaVision, de ce qui s'est passé dans cet épisode et de ce qui va arriver et de ce que j'ai pensé moi-même de l'épisode. Alors bon visionnage à vous et accrochez-vous bien. Bon, alors cet épisode assez mitigé dans le contenu. Moi j'ai adoré, je pense que c'est mon préféré des trois pour le moment. Je vais expliquer pourquoi. Alors déjà revenons au tout début de l'épisode. Au tout début de l'épisode, donc c'est la suite de l'épisode 2 avec le fait que Wanda soit enceinte. Et sauf que là, vraiment tout le long de l'épisode est centré sur cette maternité, le fait que Wanda accouche. Et j'ai trouvé cet épisode vraiment bien. On est au passage de la couleur également parce que l'épisode 1 et 2 étaient en noir et blanc. Là on est vraiment au passage de la couleur, on a uniquement de la couleur. On a également le format qui change à la forme, on en reviendra après. Donc voilà, on est encore dans le format 4 tiers, encore un petit peu de sitcom. Et au fur et à mesure de l'épisode, la sitcom s'en va un petit peu. Donc ça c'est assez cool, la progression est pas mal. On a les codes de la sitcom au début avec le générique, enfin les génériques, les musiques et ça c'est très sitcom en fait et ça c'est vraiment cool. Les codes sont vraiment respectés de A à Z dans ces 3 premiers épisodes en tout cas, parce qu'après on sait que la sitcom va peu à peu disparaître et normalement je sais pas, peut-être 4 sera encore un peu là, mais après je pense que ça sera plus là. Mais en tout cas voilà, ce côté sitcom a été vraiment sympa, je l'ai trouvé vraiment cool, bien amené, bien, encore là il est encore très bien présent et bien fait surtout. Ouais, au début donc on a le générique WandaVision in color, donc avec les couleurs, on sait qu'avant c'était noir et blanc et là on a le droit à un générique couleur et c'est précisé d'ailleurs. L'intrigue de l'épisode est... l'épisode en lui-même au début est très drôle, enfin c'est un épisode très centré sur l'humour. Il y a toujours ce côté mystérieux qu'on a à certains moments où on comprend pas, par exemple au moment donné où Vision et Wanda, où Vision commence à se rendre compte de quelques bugs qu'il y a et Vision, bam, elle fait un bug, Wanda pardon, elle fait un bug et il revient en arrière pour pas qu'il voit ça, tu vois. Mais au fur et à mesure de l'épisode, il se rend compte encore et encore qu'il y a des problèmes et que c'est bizarre ce qui se passe. Et ça commence moi à me... Là j'avoue que je suis très hypé par la suite, plus qu'avant en tout cas. Vision qui commence à se rendre compte un petit peu des choses. On a les 2 enfants qui sont arrivés, d'ailleurs ça c'est archi what the fuck. On a eu les 2 enfants, la meuf elle a eu 9 mois en 12 heures je crois il dit. Donc c'est parfait, enfin pas de problème. De toute façon c'est cool. Je pensais qu'on allait avoir un épisode... En fait je pensais que les épisodes auraient été plus développés dans le sens où on aurait eu par exemple cette Wanda avec des bébés, enfin dans son ventre et qu'elle accouche etc. pendant 2 épisodes, alors que du coup là c'est assez expédié rapidement, ce qui est pas plus mal d'ailleurs parce que je pense que ça aurait été assez long. Ça aurait été assez long. Je trouve que le dénouement et l'intrigue arrivent quand même assez vite. Et moi c'est ce qui me donne tellement envie de voir la suite. Parce que c'est vrai que pour l'épisode 1 et 2, on avait envie de voir la suite parce qu'on savait vers où on allait. On voyait le soir, des petits trucs comme ça, ce qui donnait vraiment envie d'arriver à la semaine prochaine pour voir l'épisode. Là, on y est, mais le fait, on a tellement envie de voir l'épisode d'après, mais c'est pas la même sensation que les premiers épisodes. Les premiers épisodes c'était pour voir, et on était mystérieux. Là, on sait que ça va se la mettre bientôt, on sait que ça avance, on sait qu'on est proche du dénouement. La fin de l'épisode 3, c'est la fin d'un épisode de série où tu te dis, il y a la suite qui arrive, tu vois ce que je veux dire? Et ça j'ai beaucoup aimé, là j'ai adoré, là je suis trop à fond, j'attends cet épisode 4. Il y a plein de théories faisables. Monica Rambeau alias Géraldine est très présente dans la série, moins du père que dans les premiers épisodes parce que elle aussi elle commence un petit peu à se remémorer quelques petits trucs, très mystérieux encore, mais on va en apprendre beaucoup à la fin de l'épisode. On est également passé donc, chaque épisode avait une époque différente. Premier épisode c'était l'époque 50, ensuite enfin les années 50, 60 et là on est 70-80. C'est cool, couleur, vêtements, tu le ressens un petit peu à tout ça, je trouvais ça cool. Le docteur j'ai bien aimé, il sert à rien, enfin il sert à moitié à rien, mais j'ai trouvé cool, voilà le docteur. Mais j'ai trouvé l'humour mieux que les premiers épisodes. J'ai trouvé Paul Bettany très fort encore, je crois que c'est une vraie révélation dans ce rôle là, parce on l'avait très peu vu dans ce rôle un petit peu ultra présent dans les films, et là dans la série c'est vrai qu'on le voit très souvent, on le voit actif en fait, et on le voit parler, rigoler et tout, et je trouve que Paul Bettany est un très bon acteur dans ce rôle là, en tout cas il le joue à la perfection. Et même Wanda pareil, avec Elizabeth Olsen c'est pareil, j'ai adoré ce côté de un coup c'est et d'un coup elle te regarde comme ça, elle a envie de te casser la gueule. Elle le fait avec Monica Rambeau dans l'épisode. Je trouve ça vraiment cool, ce côté c'est drôle, mais quand la réalité revient, ferme ta gueule, tu vois, un truc comme ça. Et j'ai adoré. Ah, également on a la petite pub, alors la petite pub de chaque épisode. La première pub, alors on a vu le droit au grille-pain Stark, la montre Strucker. Et là on a le droit à un savon Hydra, chez Hydra, voilà, Wanda, comme je l'ai dit dans ma vidéo, qui est vraiment Wanda, n'hésitez pas d'ailleurs à checker sur la fiche. Voilà, qui est vraiment Wanda, j'ai fait une vidéo
vidéo dessus. Et je parle de Hydra. Hydra a un rôle important dans l'histoire de Wanda à la base. Elle fait partie de Hydra au départ. Et donc... est-ce un signe? C'est vrai que ça fait 2 fois qu'on voit des signes d'Hydra. Est-ce que c'est plus que des pubs? Ou est-ce que on va voir Wanda qui va passer justement de ce côté à ce côté un peu obscur? Le fait qu'on veuille la sortir de sa réalité, est-ce qu'elle va pas péter un plomb? Ça c'est des choses qui restent moins sûres. En tout cas moi je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Ce truc qui m'a fait marrer moi, c'est que le bébé, le mec il sort, il a 3 ans le bébé. Tu vois, il est énorme le gosse. D'habitude un bébé ça fait quoi? Un bébé nouveau-né ça fait ça, tu le prends dans ta main, sa tête elle fait sa main. Frère, la tête du bébé c'est la taille de Wanda. Peut-être que dans l'épisode 4 on aura des bébés qui ont 8 ans, je ne sais pas. Alors les voisins Herb et Agnès ont fait une petite... Ils papotaient entre eux là, ils parlaient entre eux. Et ils parlaient donc de Monica Rambeau, alias Géraldine. Et ils savaient pas vraiment... Enfin, ils savaient, eux savaient, mais on sent que l'intrigue autour de cet épisode était sur Monica Rambeau. On sent que le premier plan c'était les bébés, mais la vraie intrigue de cet épisode là c'était Monica Rambeau. Et on a fini par le dénouement de ça, enfin à moitié. Et donc les voisins qui commencent à parler sur elle, papoter etc. Vision arrive et là il va aller voir les voisins, il leur demande bah qu'est-ce que vous dites etc. Et là les voisins veulent pas lui dire, ils disent pas, voilà, ils veulent pas leur dire qu'est-ce qu'ils disaient. Et ensuite on voit, ils disent une phrase... petite ville comme des forteresses dures à fuir, un truc comme ça. Donc on commence un petit peu à comprendre, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, que c'est une métaphore, dans le sens où c'est une petite ville, mais qu'il y a quelque chose qui se trame. Ils n'arrivent pas à en sortir, il y a des problèmes, il y a des choses assez bizarres. Et donc on va sûrement voir par la suite avec Géraldine qui est expulsée de cette réalité virtuelle, mais on va en reparler un petit peu après. Voilà, donc on a tout ça, c'est assez cool. Voilà, il y a des petites métaphores qui commencent à nous faire un petit peu comprendre, et à Vision aussi à faire comprendre qu'il se passe quelque chose de pas normal. Suite au papotage de Herb et Agnès, j'adore Herb d'ailleurs, je le trouve vraiment cool. Voilà, petit papotage etc. Et Herb commence à vouloir dire à Vision, à parler sur Monica, les deux parlent sur Monica, ils commencent à dire ouais, truc, machin, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de maison, elle a rien, la meuf elle n'a rien, et ils commencent à dire qui est-elle vraiment, Vision. Mais les deux voisins savent qui elle est, sauf que les deux voisins ne veulent pas lui dire qui c'est, sauf Herb il voulait lui dire, sauf que du coup Agnès lui a dit non, on dit rien, et elle s'est barrée, et il n'a rien dit. Donc on sait que l'intrigue va être énormément buzzée sur Monica Rambeau, donc alias Géraldine, dans l'épisode 4, parce que dans le 3 elle est très présente, il commence à avoir des révélations sur elle, ensuite on va plus du tout la voir, on voit Wanda qui l'expulse de sa réalité, on sait que ça va être intrigue vachement là-dessus. On voit également sur Monica Rambeau, donc c'était déjà confirmé par avant, mais pour là, on a vu le Monica Rambeau avec un collier du Sword. Et voilà, donc le Sword qui est encore présent. Dans chaque épisode, ils sont présents. À la fin, on les voit, je pense que c'est eux. Quand Monica est par terre, qu'elle a expulsé sa réalité, on voit justement le Sword qui arrive avec des militaires, des hélicoptères, tout ça. Et on voit également à la fin de cet épisode, que la réalité virtuelle de Wanda n'est peut-être pas que dans sa tête, parce qu'on voit justement que en fait la réalité virtuelle est juste à côté de la base du Sword. On voit des projecteurs avec des lumières un petit peu bizarres, un petit peu delta, un petit peu alpha oméga, là, des trucs comme ça là, des très bizarres. Et c'est là où on voit donc Monica sortir, enfin se faire expulser comme ça du champ de gravité, enfin du champ de vision, enfin du champ truc là, je sais pas comment ça s'appelle, mais le machin là qui cache la ville en gros. Ouais, un truc qui est une sorte de dôme qui cache la ville en fait. Je pense que la théorie que j'avais évoquée du fait que c'était dans sa tête, je le pense plus du tout, parce que il y a ça, il y a plein de choses qui font que c'est pas que ça. Elle s'est créée une réalité virtuelle dans une sorte de petit dôme, et elle s'est mis un champ, elle a changé la réalité quoi en fait, elle a modifié la réalité, elle a modifié l'espace, les maisons, les années etc. Et il y a le Sword qui s'est implanté à côté, qui souhaite faire sortir Wanda de cette réalité, qui souhaite l'aider, et elle est pas trop d'accord, elle veut rester dans sa réalité avec Wanda, avec Vision, avec ses gosses, avec ses voisins, avec tout ça. Et c'est là on commence à voir un petit peu le dénouement et peut-être le vrai visage du personnage qui va peut-être virer un petit peu au cauchemar à voir. On n'a toujours pas d'apparition de méchants à proprement parler. On n'a pas de Mephisto, de Magneto, de Sword, de Boss, de Mark Abigail, de tout ça, tous les agents du Sword que j'ai cités d'ailleurs dans ma dernière vidéo, pareil, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu. Voilà, toutes ces choses-là, on les a pas. Donc pour le moment, on est plus indiqué vers le fait que Wanda va peut-être péter un plomb de ouf. Et cet épisode nous amène vraiment vers ce fait-là, que Wanda peut péter un plomb à tout moment. Et que si elle sort de cette réalité-là, enfin si quelqu'un fait en sorte qu'elle sorte de cette réalité-là, ça peut vriller à tout moment, tu vois ce que je veux dire. Bon. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas parlé justement entre Monica et
c'est là où Monica commence à revenir un petit peu à la réalité, parce qu'on savait que dans les premiers épisodes elle était complètement perdue, et c'est là où on voit Monica revenir un petit peu à la raison et à la réalité. C'est au moment donné où Wanda fait une sorte de petite erreur et elle parle de son frère Pietro lorsqu'elle accouche de ses jumeaux et que Monica et Wanda sont tous les deux dans la maison devant le lit des bébés. Et on voit Wanda qui parle de Pietro, qui dit moi aussi j'étais comme eux, j'avais mon frère Pietro, et là Monica qui sort un truc et il s'est fait tuer par Ultron. Et là ça va y aller, là tu vois ce que je veux dire, là tu sens que ça va y aller. Wanda dit mais qu'est-ce que t'as dit et tout, elle se vénère, et c'est là où elle l'expulse de la réalité. Et c'est là où on comprend que les scènes un petit peu cucul la praline, ou un petit peu amour, tendresse et voilà, ça va passer un petit peu au cauchemar, ça va un petit peu passer à la castagne. On sent que là, au prochain épisode, peut-être que le Storm n'arrive plus trop à contrôler les émotions de Wanda, ou Wanda n'arrive plus à contrôler ses émotions, il voit que certaines personnes sont expulsées, et donc là peut-être qu'ils foncent sur ils veulent rentrer dans cette réalité pour sortir Wanda, parce qu'ils veulent pas qu'elle pète un plomb ou quelque chose comme ça. L'épisode 4 m'intrigue tellement plus que les autres épisodes. Ouais, on voit en tout cas que dès l'épisode 3 on avance énormément dans le dénouement de la suite de la série, ce qui n'était pas le cas forcément avant, mais là on voit qu'on avance énormément dans le dénouement, dans l'intrigue, etc. On sait que donc là à la fin de l'épisode 3 on passe du format 4 tiers à un format justement, c'est fait en plus en même temps, je trouve ça assez cool d'ailleurs et assez marrant, le format qui se transforme de comme ça à comme ça. Je trouve ça vraiment cool et vraiment bien fait. Donc le format qui passe en mode un petit peu live action, en mode action, ça va partir mon gars. Et on comprend que dans la bulle c'est de la sitcom, mais la réalité c'est pas ça. Peut-être, allez, peut-être 4-5 encore un petit peu de sitcom, mais après 6, 7, 8, 9, à mon avis ça va péter. Ça va péter, ça va y aller à toute berzingue. Peut-être qu'on va voir, on sait que Pietro devrait être là. Mais écoutez voilà, cette critique arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu les amis. J'ai adoré l'épisode, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez aimé l'épisode, ce que vous avez pensé du dénouement, de l'intrigue, des personnages, de ce format un petit peu changeant des premiers épisodes, si vous avez préféré au premier épisode, dites-moi tout. Et je suis très intrigué de savoir aussi votre avis sur l'épisode. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez liker cette vidéo et la partager. Je vous dis à la prochaine, bonne soirée et bonne journée à vous, des bisous. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, maintenant vous connaissez, ciao.